avait évidemment, c'est un jeune homme de 10 ans. Fait que, tu sais, il régénère beaucoup plus vite que son père de 39. Fait que, donc, tout ça pour vous dire que l'énergie lumineuse va stimuler cette dégranulation des plaquettes. Donc, plutôt que vous enlevez du sang, on recrée ce même processus-là avec le laser, littéralement, là. Fait que c'est une autre façon qu'on amène une régénération des tissus et c'est pourquoi on utilise cette laser thérapie aussi, exemple, dans les personnes qui souffrent de pieds diabétiques. C'est quoi un pied diabétique? Fait que les diabétiques, c'est un problème qu'on connaît que c'est un problème de sucre, mais réellement parlant, il y a un dommage tissulaire au niveau des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins les plus longs du corps sont lesquels par rapport au cœur? C'est pas le cerveau, c'est les orteils. Fait que les vaisseaux sanguins des orteils sont les premiers qui vont être endommagés au fil des années de quelqu'un qui est diabétique. Ça fait qu'éventuellement, ces gens-là développent des ulcères beaucoup plus rapidement là qu'ailleurs. Mais oui, ils vont quand même avoir de la maladie cardiaque, des AVC beaucoup plus fréquemment que la population normale. Mais le dommage que le diabète cause dans les extrémités est beaucoup plus, on le voit quand même assez fréquemment. Donc, ils vont endommager les nerfs, mais il va faire en sorte que ces gens-là peuvent commencer à avoir une période sur laquelle ils ont une réduction de la sensation au niveau des orteils. Fait que, je vous donne l'exemple, puis c'est pas une joke, là. Il y a des gens qui sont tellement rendus engourdis des pieds, donc dans qu'est-ce que nous on appelle une neuropathie diabétique sévère. C'est un phénomène qui est, quand tu es rendu genre 15 ans là, d'un diabète qui s'est mal contrôlé, mettons que ces gens-là, ils pilent dans un clou, là. Le clou traverse le soulier, traverse son pied, continue de marcher, il arrive chez eux, il s'en rend même pas compte, là. C'est à ce point-là. Fait que, qu'est-ce qui arrive? C'est que des micro-dommages, éventuellement, il y a peu de circulation qui se fait parce que ces vaisseaux sanguins sont tous endommagés. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des ulcérations parce que vous avez besoin d'un apport sanguin là, pour réparer un tissu, là, OK? Comment est-ce que votre corps amène des plaquettes pour retapisser, pour envoyer ces facteurs de croissance? Il faut qu'il y ait de la circulation sanguine. Sans circulation sanguine, une gangrène se fait, les tissus meurent et c'est fini. Après, c'est l'amputation. Fait que les gens qu'on essaie de sauver leurs organes, on met une machine de laser dans des soins de plaies, dans des cliniques de soins de plaies, dans l'objectif de faire stimuler non seulement la création de nouveaux vaisseaux sanguins, soit dit en passant, ceci aussi est accéléré par le laser. On parle du même laser, là. À date, on a parlé du même laser au même type de fréquence électromagnétique. Et donc, euh, euh, ça va amener une régénération des tissus au niveau des pieds. Ça ne va pas agir au niveau des nerfs parce que les nerfs ne se régénèrent pas assez vite, mais ça va permettre la réparation des tissus et donc éviter éventuellement l'amputation, là. Fait que je vous donne un petit peu l'ensemble théorique là, de qu'est-ce qu'on a dans nos mains, là, tu sais. Donc voilà. Donc, mécanisme de comment ça fonctionne. Fait que les modèles disponibles, on a différents types là, de services, là. Exemple, on a des stations, mais qui coûtent beaucoup plus cher, là. On parle de presque 30 000 US, mais là, on est rendu qu'on peut traiter 4 patients en même temps. Puis là, tu as 4 employés qui font leur séance, qui font à peu près 20-25 minutes de thérapie laser en même temps. Fait que tu pourrais techniquement avoir comme 8 de tes employés par heure, OK, qui peuvent utiliser ça. Vous allez avoir toujours le challenge avec les horaires parce que tous vos gars vont sûrement partir en même temps, mais quand ils arrivent en soirée, ils peuvent se donner des tours ou ils peuvent aller dans des heures défavorables. Mettons, si vous laissez cette place-là accessible 24 heures, ils pourraient peut-être s'arranger pour arriver en matinée demain pour se donner une séance de thérapie avant de partir pour le travail. C'est un exemple. On a donc dans des modèles plus compacts pour des groupes beaucoup plus flexibles parce qu'ils ont moins d'employés où c'est beaucoup moins dispendieux, qui coûte 2 000 qui coûte 3 000 5 000 Donc, selon votre budget, selon votre équipe, on est capable de vous bâtir un programme qui va avoir de l'allure pour donner ça le plus possible à vos employés, là. C'est l'objectif. Fait que facilité d'utilisation, vous n'avez besoin d'aucune formation spécialisée, vous n'avez pas besoin de lunettes non plus. Fait que nous, quand on utilise le laser, on a besoin de lunettes. Ça, c'est plus un laser, c'est un LED, mais c'est un LED donc qu'on va mettre exactement
aux mêmes fréquences électromagnétiques. La différence, comme j'ai dit tantôt, c'est qu'un laser, c'est tout droit, donc c'est focusé, il y a plus d'énergie lumineuse, le message est plus fort, tandis que le LED va disperser ça. Mais ça n'a pas trop d'importance dans ce sens-là, étant donné qu'on va le mettre, exemple, sur l'épaule pour avoir le bénéfice. Mais il y a quand même une différence là, au niveau du power, le wattage de ces technologies-là. J'ai un méchant problème avec la caméra. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici, là, mais la caméra est constamment en train de se réajuster. Là. J'espère que ça n'a pas trop d'effet pour vous. Là. Fait que très facile d'utilisation.